Lisons Matthieu chapitre 10, le verset 24. Donc aujourd'hui, nous allons relire deux versets que nous avons lus hier, puisqu'hier, ces deux versets servaient de conclusion, et en même temps, ils servent d'introduction à la suite. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le maître plus que son Seigneur. Déjà là, ça veut dire que c'est pas la peine d'en faire plus que ce que Jésus a fait. On fait ce qu'il a fait. Déjà, ce serait pas mal. Parce qu'on voit que certains veulent faire plus. Jésus n'a jamais été superstar durant son ministère, même s'il était évidemment grandement apprécié et recherché, mais il n'a jamais cherché à être superstar. Donc, par exemple, vouloir être superstar aujourd'hui pose question. Le verset 25. « Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. » Pas plus. « S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?» Là, on va faire une petite pause sur Belzébul. Parce que Belzébul, c'est une reprise grecque d'un terme qui est employé dans l'Ancien Testament, mais très rarement, puisqu'il n'est employé que dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 1. Il est employé 4 fois. Et dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Belzébul, mais Belzébub. Dans les traductions, ce n'est pas forcément rendu, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est Belzébub. Ça finit par un B par rapport au L. Et Belzébub, en fait, ça signifie le prince des mouches. Alors que Belzébul signifie le seigneur des princes. Et en fait, dans l'Ancien Testament, il faudrait évidemment relire le deuxième livre des Rois au chapitre 1, il s'agit de Akazia ou Ahazia, ou Achazia, selon comment on prononce, qui va chercher à connaître si ce qui lui arrive va lui causer la mort. En fait, il est mal en point, et il va essayer d'aller consulter des pseudo-prophètes de Belzébul, et Élie l'intercepte, puisque Dieu l'envoie, et lui dit « Non, mais c'est pas la peine d'aller chercher loin, Dieu m'a dit que tu vas mourir. » C'est intéressant de resituer, puisque juste après, on va nous parler de choses secrètes, de choses cachées, etc. Donc on met dans son contexte. Et donc, dans l'Ancien Testament, c'est Belzébub, le prince des mouches, par dérision, en fait, par rapport à ce que voulait faire Akazia. En fait, c'est pour montrer que c'était stupide. Et c'est que le prince, c'est dénigré, en fait. Par contre, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Belzébub, mais Belzébul, c'est-à-dire le seigneur des princes. Et donc ici, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, c'est-à-dire le seigneur des princes, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Les princes. Alors on peut être honoré d'être appelé un prince, mais le problème, c'est qu'un prince n'a aucun pouvoir. Tant qu'il est prince, tant qu'il n'est pas roi, il n'a aucun pouvoir. C'est le roi qui a le pouvoir. Le prince aura le pouvoir un jour, mais il ne l'a pas. Et donc on voit bien qu'ici, quand ils appellent seigneur des princes, c'est-à-dire en fait seigneur de tous ceux qui se revendiquent de choses, peut-être, mais... Donc en fait, c'est négatif. C'est négatif. C'est comme quand il est dit que Satan est le prince de ce monde. Mais prince, ça veut dire qu'il n'a aucune autorité. Il peut peut-être se pavaner, il peut peut-être... mais rien. Il n'a aucun pouvoir décisionnel. Aucun. Et donc ici, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, c'est-à-dire le seigneur des princes, qui peut sembler être un titre honorifique, mais qui en réalité signifie qu'il n'y a rien derrière, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison, c'est-à-dire des princes ? C'est-à-dire des gens qui peuvent se pavaner, mais qui n'ont rien.
Ne les craignez donc point. N'ayez pas peur. D'ailleurs, le verbe craindre ici, c'est phobéo. On voit bien la phobie, en fait. C'est plus qu'une peur, c'est vraiment une peur un peu panique, hein, de ces gens-là. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Alors ça, c'est un texte bizarre, quand on le lit comme ça, parce que ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Alors si on l'applique stricto sensu, ça va mal finir. Ça va forcément mal finir. Alors on va regarder un petit peu, bon, très rapidement certes, mais ce que cela signifie. Parce que vraiment, cette traduction est vraiment dommageable. Je reprends. Voilà. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Alors le mot rien, en grec, oudeos, désigne une personne qui a de grandes capacités. Alors déjà, d'avoir traduit par rien, c'est surprenant. C'est une personne de grande capacité. Il n'y a rien de caché, kalupto, caché, qui veut dire empêcher de connaître. Donc ça veut dire que si littéralement, si je lis, c'est car il n'y a personne qui a empêché de connaître, puisque c'est traduit, c'est la conjugaison au parfait, donc c'est dans le passé. Donc, il n'y a personne qui a bloqué en fait la connaissance, qui a empêché certains d'arriver à la connaissance. Je continue. Qui ne doivent être découverts. Découvert ici, c'est apokalupto, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire l'inverse. Et là, il est conjugué au futur d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que apokalupto, c'est-à-dire lever ce qui empêche de connaître. C'est-à-dire que il n'y a rien, il n'y a personne qui a empêché de connaître, ce qui a bloqué l'accès à la connaissance, de Dieu bien sûr, qui ne sera empêché d'être empêché. C'est-à-dire qu'il va, au contraire, c'est pour nous dire que de toute façon, un jour, Dieu ouvrira les portes de la connaissance. C'est-à-dire que même si quelqu'un de très grand, de très capable, de très puissant a empêché l'accès à la connaissance de la parole de Dieu, eh bien ce texte nous dit que, un jour, ce que cet homme a mis pour bloquer sera levé. C'est rempli d'espérance en fait. Parce que parfois on peut avoir peur en se disant mais c'est pas possible. Mais non, mais Dieu a dit non, mais pas de souci. Ce que je vous dis dans les ténèbres, non, on continue. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Alors ici, ce que je vous dis, c'est le verbe lego, donc c'est-à-dire expliquer, enseigner, c'est vraiment une parole profonde. C'est pas juste dire quelque chose pour dire quelque chose. Il y a un enseignement. Dans les ténèbres, le mot ténèbres, ici, a un sens particulier, c'est scotia, qui veut dire ignorance des actions divines. C'est-à-dire que ce que je vous dis, là maintenant, alors que vous n'êtes pas capable de saisir toute la portée spirituelle, toute la portée de ce que je vous dis, voilà, dites-le en plein jour. Et là, c'est au futur. Vous le direz, et le mot jour étant l'opposé de ténèbres, quand vous aurez ginosko, c'est-à-dire le verbe, c'est-à-dire quand vous aurez compris par l'esprit ce que je vous dis. Mais c'est pas du tout la même chose. Je vous dis des choses que vous saisissez, mais partiellement en fait. Et au fur et à mesure que vous avancerez, vous allez les saisir. Et c'est exactement ce qu'il explique aux disciples. On est au début du ministère là de Jésus. Et tout le long, c'est ce qu'il va faire. Il va expliquer les choses. Et plein de fois, on a le texte et là, les saisir. Ou après la résurrection, ça y est, ils ont totalement saisi la portée des propos de Jésus. Ben, c'est exactement ce qui est expliqué ici. Ce que je vous dis à des moments où vous ne saisissez pas tout, et vous inquiétez pas. Et ça complète le reste, c'est-à-dire qu'un jour, il y a des choses qui vous empêchent d'accéder à la connaissance. Mais ces choses-là seront levées. Et ce jour-là, eh bien, vous pourrez
en pleine connaissance, les dire, parce que vous aurez compris. Et de même, il continue. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce qui vous est dit à l'oreille. Le verbe dire ici, c'est épo. Donc ce n'est plus la même chose. Donc là, c'est plus directement l'ego, la parole de Dieu, c'est ce qui vous est dit. Là, c'est autre chose, par des intermédiaires. À l'oreille, orio, qui veut dire deux choses. Oreille, mais aussi qui désigne la faculté de comprendre. Donc ce qui vous est dit, par ailleurs, est accessible. C'est-à-dire que ce que vous arrivez à comprendre. On vient de comprendre que ça ne veut pas dire forcément tout comprendre. Mais ce que vous avez compris, prêchez-le sur les toits. Prêcher, ici, kérouzo, littéralement, ça veut dire dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire raconter ce que vous avez vécu. Donc là, c'est vraiment rendre son témoignage. C'est pas prêcher, c'est rendre son témoignage de ce qu'on a vécu. Et sur les toits, je ne sais pas pourquoi ça a été traduit par toit, parce que c'est doma. Et doma, ça veut dire maison. C'est-à-dire, dites-le dans les maisons. C'est-à-dire que c'est l'inverse de le dire au micro dans un stade plein, parce que là, c'est pas une doma, ça. Une doma, c'est une maison. C'est-à-dire, vous le dites, mais dans des cercles privés, restreints. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans, juste au contraire, je dirais que de ce qui est traduit malheureusement, à savoir la simplicité et on ne parle que de ce qu'on a compris. Et d'où l'intérêt, comme on l'a déjà dit, lorsqu'il y a une guérison ou un miracle, de prendre le temps de digérer pour comprendre. Et après, on peut rendre témoignage de ce qui s'est passé.